10 jours ne s'étaient pas écoulés que mon ami fut abattu de 3 balles dans la tête. Après son assassinat, plus de 500 000 manifestants scandèrent « Nous sommes tous arméniens, nous sommes tous Ransdink ». Pour la première fois depuis le génocide, de jeunes Arméniens intégraient un mouvement lancé par une poignée de militants afin de briser un silence vieux d'un siècle. Rien ne se fera, mes amis, sans sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin. Je m'appelle Penal Selek. Je suis turque et stambouliote. Alors que j'ai grandi dans un milieu exempt de la maladie nationaliste, ce n'est que très tard que je me suis confrontée à la question de l'extermination des Arméniens de Turquie en 1915. Assise sur le banc des témoins, je ne sais pas qui est juge ou procureur, mais je prends la parole devant l'obscur mécanisme de l'histoire. Le témoignage d'une féministe antimilitariste qui a eu maille à partir avec l'État ne réparera sans doute aucune injustice. Mais pourra-t-il au moins en faire reculer d'autres? Quoi qu'il en soit, la lutte pour la justice n'est pas une victoire ponctuelle. Elle ouvre un processus de réflexion et de repositionnement. Je l'ai moi-même vécu à travers ma propre histoire. Parce qu'elle est arménienne. Parce qu'elle est arménienne? Parce qu'elle est arménienne. Est-ce que Madame Layat parle français? Je ne crois pas. Les Arméniens étaient en Anatolie bien avant les Turcs, mais on veut rappeler par là qu'elles ne sont pas turques. Quelques mois plus tard, j'entrais à l'école primaire. Le matin de la rentrée, j'avais à peine franchi le portail de l'école que je découvris un immense calicot tendu sur la façade. Heureux celui qui se dit turc. Le 12 septembre 1980, un nouveau coup d'État donne le pouvoir à l'armée. Mon père est arrêté en même temps que des centaines de milliers d'opposants. Que mon existence soit vouée à la nation, heureux celui qui se dit turc. « 1982. Le temps de la terreur. Des centaines d'opposants sont tués. Pas moins d'1 million de personnes subissent les interrogatoires de la police. Et en l'espace de 2 mois, les incarcérations se comptent par centaines de milliers dans le pays. Le régime traumatise durablement toute une génération. J'ai 11 ans et cela fait 2 ans que mon père est en prison. Chaque semaine, ma mère, ma petite sœur et moi allons lui rendre visite. Je suis en classe préparatoire au collège et lycée francophone Notre-Dame de Sion d'Istanbul. À cette période, détenir un recueil d'Aragon ou d'Éluard constituait un délit, confiné au communisme. Comploteur! Collabo! Traître! Ennemi de l'intérieur! Assassin! Tous les enseignants de gauche étaient en prison. Et dans les écoles étrangères, les professeurs d'histoire, de géographie, de sécurité nationale et de littérature étaient soigneusement choisis parmi les Turcs les plus nationalistes. De pauvres pantins qui pouvaient mener la vie dure aux enfants, nous obligeant à réciter les discours absurdes du régime militaire. Qui sont les ennemis de l'intérieur? Et l'injure bâtard d'Arménien tenait le haut du pavé parmi les insultes les plus populaires. Arménien. Arménien. On s'habitue au mal. Je m'habituais à ce que les Arméniens ne fissent pas de bêtises. Les Arméniens ne pouvaient pas être des ennemis de l'intérieur et encore moins des hors-la-loi. Ils étaient dociles. Moi, j'étais pas comme elles.
Moi, je collais des affiches. J'allais voir mon père en prison chaque semaine. Je contestais les professeurs. Je portais les sanctions du conseil de discipline comme des médailles sur le revers de ma veste. Je faisais entrer des livres interdits dans l'école. Je lisais des poèmes. Je faisais du stop. Je fumais. Au lendemain de la Première Guerre mondiale et malgré le traité de Lausanne qui protégeait les minorités non musulmanes du pays, l'État ne leur avait pas permis d'être des citoyens comme les autres. Il les avait opprimés. Ils étaient devenus un fardeau. Ma première déception fut l'absence de toute trace du génocide dans la littérature turque de cette période. On assassinait aussi ces derniers. Des milliers d'activistes étaient torturés ou forcés à l'exil. Être stambouliote, c'était de toute façon porter en soi un peu de Balkan, un peu de Caucase et un peu d'Anatolie. Mais je n'étais pas arménienne. Je connus mes premières gardes à vue. Mais je n'étais pas seule. Il y avait des milliers de jeunes comme moi. Tout devenait plus facile quand on se sentait appartenir à un grand mouvement de résistance. Mais je n'étais pas arménienne. Heureux celui qui se dit turc. Et si, à travers 1000 variantes de slogans, on te rappelle chaque jour que tu es le maître des lieux, une cuirasse d'assurance enveloppe ton âme, l'armure du maître de maison. L'Anatolie doit être nettoyée des Arméniens. On peut les déplacer à Istanbul. Il sera alors possible de contrôler leur croissance démographique. Septembre 98. Cela fait 2 mois que je suis en prison. Deux ans et demi après mon incarcération, je fus libérée. À ce moment-là, on parlait souvent de moi dans les journaux, du procès en cours, mais aussi de mes initiatives en faveur de la paix et des libertés. Sujet imposé, le génocide arménien est une imposture. Titre: emporté par les vents, englouti par les eaux. Consigne: prouver que les Arméniens d'Anatolie n'ont pas été exterminés. École primaire, 10 juin 2003. Les Arméniens seraient tous des terroristes. Ils auraient voulu nuire à l'unité du pays. Ce récit vous a choqué? Moi aussi, j'ai été indignée quand en 2003, le ministre de l'Éducation nationale tenta d'imposer à tous les directeurs d'écoles primaires l'organisation de débats et la rédaction de témoignages prouvant que la Turquie n'avait jamais exterminé ses minorités. Invisibles et sans voix. Où sont les Arméniens? En 2003, nous avons organisé une action à grande échelle. Des 4 coins de Turquie, des femmes se mirent en marche vers Konya, au centre du pays, un baluchon au bras. Tout au long de leur périple, elles recueillirent les lettres confiées par d'autres femmes. Notre objectif
était de démontrer que les femmes subissaient différents types de violences selon l'appartenance qui les distingue, et de lancer un mot d'ordre commun de lutte. Chargées de milliers de lettres, des centaines de femmes se retrouvèrent à Konya. L'une de ces missives avait été écrite au nom de Haïgin. Sur les routes que vous avez traversées, nous existions autrefois. L'image altérée que j'avais des Arméniens se déchirait pour de bon. Rand, comment faire pour me débarrasser définitivement de mon identité turque arrogante? Insolente petite fille, va. Il me reprochait, comme souvent, d'agir trop vite, de ne pas regarder où je mettais les pieds. Une étrange plaisanterie commença alors entre nous. Insolente petite fille turque. Vas-y, Arménien froussard. Ouvrir le débat, quelle qu'en soit l'intention sur un tel symbole, est une atteinte à l'intégrité nationale et à la paix sociale. Mon froussard ami arménien haussa encore le ton. L'écho de sa voix se répercuta dans tout le pays. Ne fais pas ton arménien froussard. Avec lui, j'ai enterré l'arrogance. Menkajdal miza Wagner Cheng Bachi Manerune Potzan Kerit Cheng Bachi Mengde Pokrus mich Zivelen Kajitsu Kinchet Barlini Cheng Kadushi Parchu Mengde Pokrus mich Zivelen Kajitsu Lorsqu'on milite à Istanbul et qu'on navigue entre les deux rives du Bosphore pour participer à des réunions où l'on apprend à écouter les autres, il devient alors plus facile de bâtir de nouveaux ponts. On essaie de conquérir la liberté par la force, alors qu'elle devrait se répandre par le dépassement de la violence. Gramsci disait « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Travailler sur les questions kurdes ou arméniennes, par exemple, m'a fait comprendre que je franchissais une ligne rouge. Mais j'aime les lignes rouges. Elles te font savoir que tu es sur le bon chemin. Et je sais que nous sommes nombreux. D'innombrables personnes sortent victorieuses des impasses de la violence extrême. J'en suis témoin. Mais tout ce que vous avez vu, je pense que à peu près tout le monde la connaît, mais tout ce que vous avez vu, c'est sa vie. Il n'y a rien qui a inventé, c'est toute sa vie, c'est tous ses mots, c'est toutes les choses qu'elle a vécues. Voilà, donc moi je suis très émue parce que, bah voilà, j'ai rien vécu. Alors je vous ai fait ressentir peut-être des choses, mais moi j'ai rien vécu, c'est tout elle. Voilà, alors voilà.